les contextes dans lesquels s'est déroulé les votes ou le scrutin du 20 décembre 2023. Le 20 décembre 2023, la République démocratique du Congo a vécu sa 4e expérience électorale pour les élections du président de la République et des députés nationaux et provinciaux après l'accord global et inclusif signé à Sun City, en Afrique du Sud, et sa première expérience s'agissant des élections des conseillers municipaux dans le chef-lieu des 25 provinces, ainsi que dans la ville de Kinshasa. Ici, il est précisé également que c'est pour la toute première fois que les Congolais vivant à l'étranger, ce qu'on appelle la diaspora, ont participé à l'élection présidentielle au niveau de 5 pays pilotes. Nous citons l'Afrique du Sud, la France, les États-Unis, la Belgique et le Canada. Ce sont là les pays qui ont servi à cette première expérience, que nous pouvons aussi classer dans les registres des innovations de la CENI. En dépit des différents cadres de concertation organisés par la CENI, ce processus électoral s'est déroulé dans un contexte de méfiance entre les différentes parties prenantes. Parmi les éléments ayant suscité cette crispation du climat politique, nous pouvons ici noter ou citer les changements au niveau de l'appareil institutionnel de l'État. J'entends ici la majorité parlementaire, comme vous le savez. Cela est intervenu en pleine législature, parce qu'on a commencé la législature avec une majorité parlementaire qui a été changée au milieu de la législature. Il y a les manques de consensus qui s'est observé lors de la désignation des animateurs de la CENI, ainsi que la question d'adoption de la loi électorale avait fait aussi, où elle a été sujette à plusieurs controverses, notamment au niveau de la société civile qui déjà avait produit un document appelé les référentiels qui devrait constituer la base sur laquelle la société civile espérait obtenir des réformes consensuelles. À cela va s'ajouter la mise en place tardive de l'équipe de la CENI, donc sa plénière ainsi que son bureau. Et dans le même registre, nous pouvons noter que toutes ces difficultés ont rendu un moment crispé l'environnement sociopolitique et même au niveau institutionnel, dont nous attendons au niveau du Parlement. Ce qui a eu comme conséquence les refus de certains acteurs ou d'une famille politique, en l'occurrence ici, le Front commun pour les Congo, donc le FCC en sigle, qui pour les raisons qui lui sont propres, avait refusé de participer à l'actuel processus électoral. Notons par ailleurs que tous les candidats présidents, donc tous qui ont été validés, que ce soit au niveau de la CENI ou de la Cour constitutionnelle, n'ont pas signé ou n'avaient pas signé les codes de conduite leur proposés par la CENI. Donc, nous sommes allés aux élections sans que le code de conduite soit signé par les candidats. Sur le plan sécuritaire, la MOE a constaté que le décret portant plan opérationnel de sécurisation du processus électoral, lequel publié en 2005, n'a jamais été actualisé par le gouvernement congolais. Aucune information n'a été donnée au sujet du financement de la sécurisation du processus électoral. En outre, l'insécurité dans les territoires des Massissi, les Rujou,
nous sommes là dans la province de Nord Kivu, et même du côté ouest, notamment à Kwamut, le territoire dans la province de Maïnombe, ont été privés, et donc les citoyens vivant dans cette partie du pays n'ont pas pu participer aux élections. Ce qui révèle l'absence de mesures nécessaires de sécurité pour sécuriser le territoire national. Contrairement au scrutin de 2011 et 2018, les SMS, voire Internet, n'ont pas été coupés. C'est pourquoi nous félicitons à la fois les gouvernements qui en assurent la révélation. Grâce à cela, la CENI a pu faire son travail tranquillement et même les parties prenantes, en l'occurrence notre MOE, pour remonter en temps réel les données électorales jusqu'au niveau de la centrale. Venons-en à l'analyse du cadre juridique. La CENI, conformément à l'article 211 de la Constitution, a organisé des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs afin de se doter d'une liste des électeurs. Contrairement aux administrations électorales passées, ces opérations n'ont duré que 4 mois. Ça aussi est à inscrire dans les innovations. Selon la ligne 84 du calendrier électoral, la CENI avait planifié la production, le déploiement et l'affichage des listes électorales provisoires entre le 22 mai et le 18 septembre 2023. L'article 8 de la loi électorale, sous pied duquel est fixée la publication de la liste définitive des électeurs, nous renseigne que cette liste devait être publiée au plus tard 30 jours avant le début de la campagne électorale. Elle est rendue disponible sur le site internet de la CENI et affichée pour consultation 15 jours avant la date du scrutin au bureau de l'antenne. Cette liste, selon la loi à cette disposition, reste affichée devant les bureaux de vote pendant le déroulement du scrutin. Par sa décision numéro 111/CENI/AP/2023 du 7 octobre 2023 portant publication de la liste électorale provisoire des électeurs, la CENI, ce qui a été constaté, n'a pas respecté son propre calendrier. Jusqu'au jour du vote, la MOE CNO-TCC n'a pas été au courant d'une quelconque décision de la CENI publiant la liste définitive des électeurs. En outre, l'affichage de cette liste au niveau des antennes et bureaux de vote, tel qu'annoncé par la CENI, n'a pas été systématique. La publication de la cartographie, quant à elle, des bureaux de vote est intervenue avec un retard de 7 jours, donc 1 semaine. La décision numéro 117/CENI/AP/2023 du 28 octobre 2023 portant publication de la cartographie des bureaux de vote n'indique pas explicitement les nombres des centres des bureaux de vote à déployer, au point qu'il n'existe aucun soubassement juridique opposable à tous porteurs du nombre des bureaux de vote. Par contre, la CENI est restée ouverte, ça nous le saluons, vis-à-vis de la MOE, au point que, donnant suite au communiqué numéro 008/MOE SCC5/octobre/2023 du 30 octobre
2023 a rendu la cartographie des bureaux de vote téléchargeables et imprimables à partir de son site. L'article 52 de la même loi suspensionnée, donc la loi électorale, dispose que le vote pour le scrutin direct se tient le dimanche ou un jour férié. Il a lieu, donc ce scrutin, de 6h à 17h. Toutefois, pour enchérir la disposition, les préposés de la CENI remet les jetons aux électeurs présents et les votes continuent jusqu'au vote du dernier électeur muni du jeton. Il ressort de cette analyse juridique, de cette disposition légale, donc la disposition à laquelle nous faisons allusion, que la volonté du législateur congolais est de verrouiller le jour de la tenue des élections en déterminant qu'il s'agit soit d'un dimanche, soit d'un jour férié. Ce faisant, le 20 décembre 2023 étant un jour ouvrable, le gouvernement était obligé de les déclarer fériés. En outre, tout en laissant la CENI la liberté de fixer les jours et l'heure du vote, le législateur donne une indication claire et précise de la plage durant laquelle la CENI devait déterminer l'heure du début et de la fin du vote, soit entre 6h et 17h. Par ces communiqués, donc les communiqués de presse de la CENI, numéro 083 et 084, respectivement du 20 et du 21 décembre 2023, la CENI a annoncé la prolongation des opérations de vote et de dépouillement jusqu'au 21 décembre 2023. En sus, la CENI informe qu'aucun bureau de vote ne devait ouvrir après cette date. Les communiqués sous-évoqués ont le mérite d'assurer l'inclusivité et l'égalité du vote. Cependant, ils soulèvent quelques préoccupations. En effet, ces communiqués modifient le calendrier électoral qui a prévu la tenue des scrutins le 20 décembre 2023. Il va sans dire qu'à leur place, la CENI aurait pu et dû prendre une décision modifiant la décision numéro 044 par CENI par AP par 22 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Sur les fonds, l'organisation des scrutins après le 20 décembre 2023 est en contradiction à l'analyse juridique de la MOE avec certaines dispositions pertinentes de l'article 52 de la loi électorale qui précise que le vote devrait avoir lieu un dimanche ou un jour férié. Ici, la journée du 21 décembre 2023 n'est ni un dimanche ni un férié. Il est urgent que les instances habilitées évaluent la légalité des opérations de vote qui se sont déroulées la journée du 21 décembre 2023. Par ailleurs, le vote s'est étalé jusqu'au 27 décembre 2023, alors que le communiqué
084 si ont évoqué, énonce clairement qu'aucun bureau de vote ne devrait ouvrir après le 21 décembre 2023. Il est donc question de savoir quelles sont la CENI et d'autres instances habilitées réservent au suffrage recueilli après le 21 décembre 2023. Administration électorale. La Constitution de la République démocratique du Congo confère à la Commission nationale électorale nationale indépendante, donc c'est en sigle, le pouvoir de l'organisation du processus électoral en RDC, notamment d'enrôler les électeurs, de tenir le fichier électoral, de planifier et conclure les opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum. Elle assure ainsi la régularité du processus électoral et référendaire. Confère l'article 211 de la Constitution. Par sa décision numéro 044, appelée par 2022, du 20 novembre 2022, la CENI a publié le calendrier du processus électoral 2022-2027 concernant les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Ce calendrier prévoyait la tenue des scrutins combinés du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseillers municipaux, au jour du 20 décembre 2023. Ce calendrier a eu le mérite, et ça nous félicitons, décaler la tenue des élections générales dans le respect des délais des différents mandats des élus tels que déterminés par la Constitution. En outre, grâce à ces mêmes calendriers, la CENI a fait progresser le nombre des scrutins de 5 à 9 avec l'organisation des élections des conseillers municipaux, communaux, des bourgmestres, des conseillers urbains et des maires. La MOE a constaté par ailleurs que la CENI n'a pas permis aux observateurs électoraux, aux témoins et aux journalistes d'examiner en toute indépendance les opérations de la cartographie des centres d'inscription et les déploiements du matériel électoral pour les jours du vote. En plus, le fait que l'organisation des scrutins soit étalée sur plus de 6 jours, à l'instar d'autres problèmes logistiques qui avaient été constatés lors des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, constitue une démonstration de faiblesse au niveau de la planification opérationnelle de la CENI. Hormis la formation des chefs des centres et les présidents formateurs qui a été organisée au niveau des antennes, celle des autres membres des bureaux de vote et de dépouillement, donc au niveau des antennes, on appelle les 1BVB, ainsi prévu du 14 au 18 décembre 2023, à travers les différents centres de vote, a été remplacé carrément par des simples briefings, et ceci jusqu'au jour du vote. Bien plus, il convient de reconnaître qu'en dépit de tout, la CENI est restée ouverte envers la MOE Senco DCC, au point qu'elle a facilité les accréditations de nos observateurs, et nous avons beaucoup remercié la CENI pour cette collaboration, nonobstant quelques difficultés observées au niveau des antennes, peut-être par incompréhension entre les chefs d'antenne, mais régulièrement, la centrale de la CENI intervenait pour faciliter les choses. Ce sont des questions qui rentrent dans
l'administration électorale. Puisque les faits observés ont été commentés, je voudrais vous épargner trop de détails techniques parce que cela venait d'être présenté. Je voudrais paternellement inviter mon distingué collègue, Monseigneur Choré, qui viendra nous donner la conclusion de notre déclaration préliminaire. Conclusion. La MOE Senko-SSC salue les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais, ainsi que toutes les autres parties prenantes au processus électoral, pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Nous remercions particulièrement la CENI pour avoir accordé toutes les accréditations sollicitées pour cette observation. Après l'observation des différentes opérations électorales, la MOE montre la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique en dépit de différents incidents observés dans le centre du bureau de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La MOE Senko-SSC salue aussi la bravoure de ses observateurs qui, en dépit des cas de violence, des arrestations, de l'interdiction d'accès à certains bureaux de vote dont ils ont été victimes, ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration. La MOE Senko-SSC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié de suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Au regard de ce qui précède, la MOE Senko-SSC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle, ainsi que d'autres causes de tout niveau habilitées à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. Eu égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI pour rassurer les différentes parties prenantes de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et de bulletins qui ont été utilisés régulièrement. L'acceptation des résultats par les parties prenantes passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale. Cela étant, la MOE exhorte la CENI à ne publier les résultats provisoires que sur la base des résultats consolidés dans tous les centres locaux de compilation des résultats CNCR. La prise en compte des irrégularités documentées par les instances ci-haut citées
constitue un gage pour l'acceptation dans les États en République et pour garantir au mieux la paix, la cohésion et la stabilité en République démocratique du Congo. Je vous remercie.